Ah, YouTube, c'est vraiment une belle plateforme, hein. C'est-à-dire que là, on est quand même sur du 43 000 vidéos vues par seconde. Donc oui, il y a des vidéos très faciles à faire, oui, il y a des bouses intersidérales, mais il y a aussi toute une frange qu'il faut pas oublier, c'est celle qui s'efforce de faire de la qualité. Ouais, monsieur, c'est la police. S'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas, alors laissez tranquille cette foutue porte. L'intérêt de YouTube, à la base, c'est quand même de publier les vidéos qu'on veut, dans des formats qu'on a choisis, et selon une périodicité qui nous arrange. Il y a de très longs documentaires, il y a des vlogs, il y a des podcasts, il y a des vidéos face cam en improvisation, mais il y a aussi des choses qui sont très léchées, très bien montées, très dynamiques, et qui ont demandé 20 heures d'écriture, et puis le triple en tournage et en montage. Le soleil tombe peu à peu. Les quelques animaux que l'on croise nous scrutent, et on tend l'oreille pour essayer de capter les très rares filets d'eau issus de la fonte des glaces qui coulent dans ces montagnes parmi les plus arides de la région. Pour comprendre ce qui peut pousser un vidéaste à embrasser ce chemin de la qualité, j'ai interviewé 2 youtubeurs différents, avec des thèmes différents et surtout des audiences différentes, pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Le premier c'est Simon Pêche, il fait des choses très différentes, mais toujours selon une certaine exigence esthétique, de réalisation et de montage. YouTube, c'est comme Jumanji, tu sais quand tu lances la partie mais jamais quand tu l'as fini, c'est exactement ça. Du jour où tu commences YouTube, c'est un engrenage qui ne s'arrête jamais. Faire la meilleure qualité sur YouTube possible sans avoir aucune stratégie derrière en termes d'expansion, c'est se suicider. Je me rendais bien compte plus le temps avançait que quand tu devais te présenter à des gens et dire je suis YouTubeur, de suite ça sonnait dégustation, challenge et prank, j'ai fait croire que je me suis suicidé et je me dis j'ai vraiment pas envie qu'on m'identifie à ça. C'est le genre de bonhomme à tourner une simple vidéo de présentation de matériel dans un immense studio tout blanc, tout beau. Autant je me sers de l'iMac pour faire du montage, autant j'ai autre chose qui me sert pour l'écriture et c'est souvent plus pratique, c'est un MacBook Air. Il y a un gros lien avec l'âge des viewers et de ceux qui vont regarder YouTube. Je sais que quand tu arrives à mon âge, 22, 23 ans, etc., oui, tu vas avoir tendance à demander quelque chose de plus pro. Maintenant, je regarde mes neveux qui ont 12, 13, 14 ans, enfin, ils en ont rien à faire de mater des trucs pourris. La quantité de vidéos faciles à faire devient tellement énorme. Genre il y en a tellement qu'à la fin c'est même plus intéressant. Ce délire d'avoir obtenu une qualité comme je l'ai aujourd'hui, c'est plus un truc égoïste pour me dire fais-toi kiffer toi avec une qualité dont t'es fier, que vraiment une volonté de faire un truc ouf de base. J'ai également interviewé Tom Marty, un ancien graphiste cinéphile, qui lui a décidé de faire des vidéos donc sur le monde du cinéma, mais cette fois en format podcast avec uniquement sa voix et donc beaucoup de travail de montage. Chacune d'elles est très travaillée, hyper léchée, le montage est vraiment bon, mais le problème c'est que tout ça du coup ça demande du temps et lui il arrive à sortir seulement une vidéo par mois, voire tous les 2 mois. Le client idéal pour YouTube, c'est le mec qui fait des vlogs. Il fait une vidéo par jour, sans musique, sans rien. Donc pour YouTube, c'est génial parce qu'il fédère un public et surtout c'est quotidien pour alimenter la machine en continu. Il y a un public qui en a marre des vidéos à chaud, des vidéos qui sont pas écrites. Il y a déjà un sentiment de lassitude. Moi, je vais dans mes commentaires non-stop. J'ai merci. On me dit toujours merci de pas nous faire des vidéos par-dessus la jambe, de prendre le temps qu'il faut pour faire la vidéo qui va tout casser et le reste on s'en fout. Parce que nous, c'est ça qu'on veut. On s'est abonné pour ça. On pourrait parler de Squeezie qui est quand même un des monstres français sur YouTube et récemment il a sorti un court-métrage sponsorisé par Ubisoft qui nous a quand même montré que sur YouTube aujourd'hui il y avait des budgets colossaux en fait pour des projets qui ont duré des mois et des mois pour une vidéo de 4 minutes ou 5 minutes. Et ça avant ça existait beaucoup moins. Mais c'est faisable encore une fois que quand on est énorme. Bah ouais, les pépettes.